Salut les gars, j'espère que ça va. Moi ça va. Alors aujourd'hui on va parler du nouveau pack qui va sortir, qui devrait sortir le 25 juillet de cette année 2024. J'aimerais aussi parler du contenu en fait que l'équipe des Sims nous a proposé précédemment, en fait de tous les packs qui sont sortis, les packs de jeux, les kits d'objets, et de vous donner mon avis. Après, si vous êtes un peu susceptible et que mon avis peut vous déranger, je vous conseille de quitter la vidéo, voilà. Donc là, on a un pack d'extension qui va sortir le 25 juillet. Bon, j'ai vu beaucoup de gens, voilà, sur internet qui étaient contents et tout. Enfin, moi aussi, j'adore en fait tout ce qui est romantique. Je suis vraiment une fan de la romance, en fait. Donc tout ce qui tourne autour, je dis oui. Surtout quand ça parle des Sims 4. Déjà que je suis une grande joueuse des Sims 4. Quand j'ai su en fait qu'ils allaient sortir un pack autour de l'amour, je me suis dit mais c'est parfait en fait, c'est ce qu'il me faut. Le problème avec les Sims 4, c'est que les sujets banaux comme l'amour qui devraient normalement être traités avant, est-ce que le pack Amour Fou va ajouter dans le gameplay, je vais vous le dire maintenant. Mais en gros là je vais ajouter mon avis. Et les dynamiques amoureuses, normalement ça devrait être dans le pack Grandir Ensemble. Dans le pack Grandir Ensemble, je pense qu'on a les dynamiques, voilà, on a les dynamiques des relations familiales. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu les dynamiques amoureuses dans le pack Grandir Ensemble. Après peut-être que ce pack il est tourné vers la famille et tout. Le pack Grandir Ensemble, il y a aussi des lacunes parce que en fait le pack Grandir Ensemble et le pack de jeu Être Parent devraient être un seul et même pack. Voilà. Et c'est sur ça qu'on se fait douiller. Je vais vous parler franchement, on est des grosses douilles parce que dans le pack Grandir Ensemble, en fait, c'est tout ce qui est autour de la famille, voilà, les dynamiques familiales et tout. Et dans le pack Être Ensemble, ce qu'on ajoute, c'est les punitions, je pense. Oui, voilà, il y a les punitions, tout ce qui va tourner autour des adolescents. Il y a aussi les devoirs en plus, le journal intime. Et je ne comprends pas pourquoi tout ça n'est pas dans le pack Grandir Ensemble déjà, de base. Parce que dans le pack Grandir Ensemble, il y a le coffre pour les personnes âgées. Et c'est un coffre souvenir. Ça peut grave matcher avec le journal intime. Je sais pas si vous comprenez en fait ce que je veux dire. Mais en gros, il y a deux objets qui vont bien ensemble. Et je comprends pas pourquoi dans le pack Grandir Ensemble, il n'y a pas le contenu de Être Parent. Ces deux packs devraient être un seul et même pack. Donc là, on va lire ce que nous réserve le pack Amour Fou. Alors, explorez votre côté romantique en rencontrant de séduisants Sims et planifiez de passionnants rendez-vous avec le pack d'extension des Sims 4 Amour Fou. Créez le profil de votre Sims pour l'application Le Coin Cupidon. Alors déjà, on a une nouvelle application, donc c'est Le Coin Cupidon. C'est vrai que au premier abord, on peut penser que c'est bien et tout, mais je pense que ça sera beaucoup répétitif en fait et que ça sera très redondant. Après c'est chouette parce que les Sims pourront rencontrer l'amour grâce à une application. Avant on était obligé de nous-mêmes créer ces relations, mais là du coup c'est plus du hasard. Et faites des rencontres. De nouvelles interactions intimes sont proposées, comme se faire des câlins au lit ou une rencontre pour une danse séduisante. Est-ce que votre dynamique se terminera de manière torride ou tendue? C'est grave bien, comme je vous ai dit, c'est vraiment le hasard. Et ça, c'est ce que j'aime avec les Sims, c'est explorer les relations entre les Sims. Ça fait très réaliste. Pour moi, c'est positif. Cela dépendra de ce que votre Sims trouve attirant. Portez une attention spéciale aux préférences en amour et au tue l'amour. Ce n'est pas toutes les histoires d'amour qui finissent bien. Blottissez-vous contre la nouvelle peluche en cœur, Herbert, et commencez votre nouvelle vie de célibataire avec le lit de place rupture basique. Parce que maintenant, en fait, les ruptures, elles seront plus approfondies. C'est pas tu deviens comme on a toujours eu, tu deviens ennemi avec la personne et il se passe plus rien. Et que, tu rencontres quelqu'un d'autre et voilà, t'as oublié la personne en 2 jours en fait. Maintenant, là, ça sera plus approfondi et c'est ça que je trouve bien. En vrai, je trouve que là, le pack Amour Fou, il est bien comparé au pack qu'on a eu précédemment, Vie au Ranch et tout. En fait, ça, je me disais, mais en fait, vous vous foutez de moi. Vous vous foutez de moi. Après, si t'es fan de chevaux,
ben tu peux trouver ça grave cool et tout. Mais quand j'ai vu en fait, quand j'ai découvert à travers d'autres créateurs de contenu la map, enfin que ce soit la map et tout, déjà les maps elles sont tellement vides. Je comprends pas pourquoi ils ont normalisé une map avec 10 terrains. Déjà l'intérieur du ranch il est pas accessible. Ça m'a vraiment repoussé d'acheter le pack. C'était quoi déjà? Vie au ranch, voilà. Le ranch il n'est même pas accessible. Donc en fait j'aurais même voulu voir des chevaux qui sont garés, genre pas garés mais en mode ils sont alignés et tout, ils font caca et tout, ils mangent, ils se nourrissent, voilà, ils font leurs besoins. J'aurais même voulu voir ça en fait, pas un trou noir en fait, un trou de lapin. Genre ça m'a vraiment repoussé d'acheter le pack Vie au ranch, même si après il y a des fonctionnalités que j'apprécie. Peut-être que à l'avenir je l'achèterai, mais pour l'instant genre j'ai pas envie de gaspiller mon argent pour un pack où voilà qui va t'ajouter 3 chevaux en fait, et une map à 9 terrains, allez 10. Voilà, il y a 13 terrains et 3 quartiers. Je comprends pas pourquoi ils ont normalisé en fait les 10 terrains en fait. 10 terrains dans une map pour 40 €. Dans certaines maps, vas-y, peut-être qu'il y a pas beaucoup de terrain, mais tu sens pas le vide en fait, parce que la map elle vit, je dis n'importe quoi, vie citadine. Ben, on a les appartements et ça ajoute beaucoup de gameplay, parce que les appartements ont des caractéristiques, tout ça. Après je sais que dans pratiquement toutes les maps, et ben il y a des caractéristiques différentes de terrain. Voilà, tu peux en acquérir en fonction du pack en fait que tu achètes. La map qui m'a le plus déçu c'est Heure de Gloire. Déjà quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit mais c'est trop bien, on aura enfin des célébrités, on sera dans une ville de ouf et tout. Après le pack Heure de Gloire, je vous en ai déjà parlé. Donc je vais pas m'éterniser dessus, mais j'ai été vraiment déçue. Bon, on va continuer à lire parce que c'est bien de faire des pauses et tout, mais il faut finir de lire. Tout sur l'attraction. Qu'est-ce qui fonctionne pour votre Sims? Les préférences en amour et l'étude d'amour détermineront à quel point les Sims sont attirés les uns envers les autres. Il peut s'agir de champs d'intérêt, d'interaction et plus encore. C'est les plus et plus encore là qui m'énervent. Dites en fait. C'est que vous avez la flemme, mais parlez en fait. La façon dont les Sims interagissent détermine aussi si leur dynamique de relation est saine, torride, tendue ou imprévisible. Le truc qui est énervant, c'est quand tu vas jouer et tu vas te dire oh my god, j'ai trop envie que mon Sims il fonde une famille avec vas-y, ce Sims ils vont trop bien ensemble et tout, et là tu te rends compte que ton Sims il déteste la personne, ou sinon ils ont une relation vas-y tellement tendue et tout que ça en devient toxique. J'aimerais aussi que ça affecte en fait les enfants et tout, de voir leurs parents et tout comme ça, parce que je sais pas vous, mais j'ai découvert un truc, ouais, je suis une grande joueuse mais je découvre des trucs dans les packs. En gros j'ai découvert que dans le pack Grandir Ensemble, parce qu'il est aussi axé sur les nourrissons, par exemple quand tu t'occupes pas de ton enfant, ben il acquiert en fait le trait babin malheureux ou enfant malheureux. Ouais, c'est babin malheureux. En gros, en fait, ses parents ne s'occupaient pas de lui et tout, il était un peu délaissé, voilà. Après, c'est bizarre de le dire, c'était trop bien en fait, parce que ça ajoute quelque chose, genre un background, et du coup, l'enfant, il sera plus déterminé que la moyenne, il aura aussi des comportements plus anormaux et tout. Et aussi, j'aimerais aussi que, enfin, dans ce pack, du coup, peut-être que ça va pas arriver, mais bon, je peux encore rêver que ton entourage aussi te donne des conseils niveau relations amoureuses. Je pense qu'il y aura un coach même, un coach love, et ça c'est trop bien. Et j'espère que ce nouveau métier, il sera pas en trou de lapin. Bon, on peut encore espérer avec les Sims 4, enfin l'équipe des Sims, c'est facile en fait de faire un coach qui va dans chaque maison et tout, comme le métier décorateur d'intérieur. Tu peux aller vers les gens et les conseiller. J'espère pas que ça sera en trou de lapin, j'espère pas qu'on va voir nos Sims partir. J'espère que on pourra voir le coach améliorer des relations. Il y a aussi je sais pas si c'est dans le jeu de base ou dans Grandir Ensemble, mais en gros le Sims peut améliorer la relation avec quelqu'un, et du coup j'espère que ça sera comme ça avec le métier de coach love. L'amour est un mode de vie. Les romantiques finis peuvent même devenir consultants ou
consultante en amour et bâtir leur carrière sur leur amour de l'amour. Du coup, tu deviens consultant en amour, consultante ou consultant en amour que quand t'as eu beaucoup d'expérience. Enfin, ça c'est nul en fait. Pourquoi tu deviens pas consultant, enfin coach love, comme tous les métiers en fait. J'aimerais qu'on devienne pas coach love que par expérience de l'amour. J'aimerais en fait que ça soit un métier comme les autres. Rendez-vous romantique dans une ville, Ciudad Enamorada. Compte 3 quartiers, plein de charme avec de nombreux endroits où les Sims peuvent se rencontrer, flirter et même faire crac-crac. Il y a même une nouvelle caractéristique de terrain, repère de célibataires qui donnera envie aux Sims solitaires de venir y faire des rencontres. Oh, trop bien! Franchement, c'est incroyable. Ça va être incroyable, je le sens. Je m'attends à beaucoup de choses. Par contre, je vous en supplie, je veux des événements pour ce pack en fait, des événements célibataires où je veux que tous les célibataires puissent se rencontrer. Ça peut tellement ajouter un truc à notre gameplay. Et aussi les adolescents en fait, j'ai l'impression qu'on les oublie beaucoup parce que quand tu joues avec un adolescent, maintenant j'ai l'impression qu'il y a que année lycée en fait, tu vas prendre un bubble tea et tout après les cours, mais les adolescents ils sont pas, j'ai l'impression qu'ils sont négligés du coup. Je veux un pack d'extension qui est vraiment axé sur la vie d'un adolescent et tout. À part les hormones, à part avoir de l'acné, une poussée d'acné, une poussée de poils et tout, j'ai envie de plus de choses parce que les adolescents sur les Sims, ils sont tellement ennuyants en fait. Quand tu joues avec un adolescent, tu peux rien faire en fait. C'est comme si tu avais un adulte, un jeune adulte. Les possibilités en fait de jouer avec, elles sont restreinte. Ils ont pas ajouté le permis avec les adolescents. Tu passes ton code et tout, tu passes ton permis et tout, je comprends pas et tout, et ta nouvelle voiture, parce que au States ça se fait beaucoup quand t'es au collège et tout. Enfin, il y a des collégiens qui sont déjà ils roulent déjà avec une voiture. Normalement c'est logique, je comprends pas. La ville du coup elle sert à rien. Enfin les maps, j'ai l'impression qu'elles servent à rien parce que on n'a pas de voiture je trouve ça faisable en fait avec un jeu comme les Sims. T'as beaucoup d'espace, t'as une route et tout. Je comprends pas pourquoi ils ont pas ajouté les voitures. Le baccalauréat, t'es obligé de l'avoir. Même en ligne, on va vraiment te suivre avec ça. Moi, j'aimerais vraiment les ados en fait plus intéressants. Les vêtements, les outfits et tout que tu peux faire avec le pack année lycée, ils sont très intéressants et tout. Et il y a plusieurs caractères que tu peux donner à ton Sims et tout. Et tu peux l'habiller en fonction de son caractère, mais on n'a pas exploité la chose en fait à fond, et c'est ça que je peux reprocher en fait à l'équipe des Sims. À part ça, le parc d'attractions il est éclaté. Voilà, c'est dit. Bisous. Je m'attends à plus de sous-vêtements. J'espère qu'il y aura du maquillage, un trait de liner, du rouge à lèvres, un rouge à lèvres plus intense et tout, du rouge et tout. Enfin, parce que le rouge qu'on a dans les Sims, là, les nuances de rouge, elles sont has-been. J'en suis sûre qu'il y aura ça parce que ils ont vraiment mis l'accent sur la séduction. Et je veux grave encore des partenariats avec les marques de make-up, genre là dans les Sims on a que avec MAC, parce que moi j'aime trop en fait maquiller mes Sims. Et du coup il y a une nouvelle mort. Quand t'as eu trop de ruptures, tu meurs. Et c'est trop bien comme idée. J'ai grave envie de tester cette mort. On n'aura jamais les adolescentes enceintes. En plus, ça serait bien de pouvoir faire son coming out dans les Sims. Oh là là. Mais bon, on n'aura jamais tout ça. C'est triste, hein. Oh, je veux trop des fauteuils roulants. Je veux trop des fauteuils roulants dans les Sims. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Genre, je veux trop faire des Sims handicapés et tout. Je veux trop ça. Hein. Des béquilles et tout pour les personnes âgées. Y a rien. Ça demande une deuxième vidéo sur tout ce qui manque aux Sims. Et ouais, pour pimenter un peu la game. Après, je pense qu'il faudrait faire un jeu Sims plus hardcore. On m'a proposé d'ajouter des mods, mais j'aime pas parce que ça bug et tout, c'est horrible. Ce qui m'a plu en fait dans Vio Ranch, le seul truc qui m'a plu, c'est la fonctionnalité du vin. En fait, c'est une bonne idée, le fait de pouvoir faire du vin et tout. Mais je pense que ce pack, c'est le pack qui peut me faire craquer, donc que je peux acheter. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu envie d'acheter un pack. Le dernier pack que j'ai acheté, je sais plus c'est quoi.
Mais je crois que c'est les packs qui datent de 2015, genre vie citadine, enfin, les packs qui sont pas sortis récemment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. J'espère refaire une vidéo très vite des Sims. Donc voilà, bisous.